Lundi 27 janvier 2020, Madame, Monsieur, bienvenue dans cette édition d'information. C'est la session de la mi-journée, il est 14 h. Il y a eu émulation scolaire samedi dernier au complexe scolaire privé Victor Hugo, cérémonie au cours de laquelle les meilleurs élèves de tous les cycles à cet établissement ont été récompensés au prorata de leurs efforts. Et une tradition pour cet établissement scolaire qui a été respecté et aussi qui a connu des innovations puisque les meilleurs des meilleurs ont apparu en cheval. Peu avant cette cérémonie, les élèves et la direction se sont échangés les vœux, cérémonie à laquelle a participé Théodore Balossa. Regardez. C'est devenu une tradition au complexe scolaire privé Victor Hugo. Après l'effort, la direction de l'établissement tient toujours à récompenser les meilleurs élèves. Ceux qui se sont distingués au premier trimestre de cette année scolaire par leur travail ont également eu leur part du gâteau. Au primaire, au collège ou alors au lycée, tous les premiers ont été récompensés par les responsables de cette école privée qui existe aujourd'hui il y a 26 bonnes années. Des cadeaux leur ont été offerts par le partenaire de Victor Hugo, Cobel Notre Lait. La cérémonie a été bien évidemment entrecoupée par quelques chants qui ont permis aux élèves de cette école Sizawende de frétiller de joie. De la cérémonie a été ici les meilleurs des meilleurs qui sont sortis en public par cheval. Une innovation de Victor Hugo cette année qui a forcé l'admiration non seulement des élèves mais également de l'assistance. Chris Tondele, le premier du collège, est le meilleur de tous les cycles avec 16,91 de moyenne, a ouvert le bal et félicité par le directeur général de Victor Hugo, suivi de la meilleure élève du lycée Bénédicte Ondé avec 14,96 qui a reçu les mêmes ovations et félicitations. Et c'est du haut de son cheval que nous lui avons tendu notre micro. Et avec mon travail aussi, j'espérais vraiment être première. Je travaille beaucoup, je lis mes leçons et je dors tôt aussi. Kirikou, le meilleur élève du primaire, est également apparu en public à cheval, saluant l'assistance en passant. Bonheur au coup Likwa, c'est de lui qu'il s'agit, avec une moyenne de 9,12, a été lui aussi aux anges en recevant les mêmes avantages que ses prédécesseurs. Allez, bravo pour lui. Pour le promoteur directeur général du complexe scolaire privé Victor Hugo, Denis Kenziami, qui s'est réjoui de la parfaite réussite de cette cérémonie au cours de laquelle il y a eu échange de vœux entre la direction de l'école et les élèves, l'émulation scolaire est une véritable stimulation qui invite les élèves à l'effort et donc à la réussite. Il n'y a qu'à voir la joie que les enfants ont exprimée, il n'y a qu'à voir les acclamations. Bon, je pense bien que oui, je pense bien que les enfants, le but, il est atteint. Mais bon, nous le saurons beaucoup plus sur la base des résultats que nous allons obtenir dès les devoirs que nous allons avoir dans quelques jours. On a des perspectives, nous avons des perspectives. On a vraiment envie d'aller plus loin que ce que nous avons fait jusque-là. A noter que pour le directeur général promoteur de cet établissement scolaire privé, l'objectif est d'aller plus loin avec Victor Hugo, dont les premiers élèves occupent de nos jours de hautes fonctions dans les administrations congolaises. Parlons téléphonie mobile à présent avec l'opérateur de téléphonie mobile MTN Congo qui est monté au créneau pour démentir une information qui circule dans les réseaux sociaux avec le logo MTN. Dans une interview accordée à notre rédaction, le directeur de Mobile Money a parlé d'une fausse information avec intention de discrimination de leurs services. Toutefois, la société de téléphonie mobile MTN Congo rassure sa clientèle qu'elle va continuer à travailler
Et puis demande à sa clientèle de continuer à lui faire confiance, ce malgré les difficultés rencontrées depuis la dernière coupure qui a causé le paralysie du service Internet rétabli dans la même journée. Je vous propose de suivre tout ceci dans ce reportage signé Christine Matsona et Arnaud Itoba. C'est une information qui circule sur les réseaux sociaux, information selon laquelle le Mobile Money va être momentanément suspendu pour 2 semaines à partir du 6 février. Faux, archi faux, a réagi MTN Congo. Cette information est fausse. C'est une information, c'est un gros mensonge qui a été mis sur les réseaux sociaux pour créer la panique au niveau des abonnés MTN et de discréditer le service Mobile Money, service qui est tant apprécié par le public congolais. Depuis les perturbations du réseau après la coupure du câble sous-marin, la société s'est mise à pied d'œuvre pour rétablir toutes ses connexions. Mais reconnaît quand même qu'ils sont en mode dégradé des services. Elle rassure toutefois sa clientèle. On est en mode dégradé, mais nous faisons notre mieux pour que les clients transactent. Et donc, il peut y avoir quelques perturbations, que les gens ne soient pas paniqués. Personne ne perdra son compte, personne ne perdra son solde. Nous sommes là pour servir nos clients et nous sommes là que pour ça. MTN, à travers son directeur de Mobile Money, a présenté ses excuses à toute sa clientèle et garantit aussi que personne ne perdra son compte ni son solde. Dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'après la coupure du WAX sur 2 endroits donnés, et puis l'autre voie alternative qu'on appelle SAD 3, qui a aussi une rupture, nous avions pris une voie alternative pour pouvoir restaurer le service. Sauf qu'à partir de ce moment-là, on est en mode dégradé et toute la zone, toute la région, les filiales qui ont subi cette secousse-là sont rentrées dans cette voie alternative, ce qui fait que les requêtes que nous envoyons rentrent dans un tuyau qui est plus ou moins limité et par moments n'aboutissent pas. Et donc, en ce moment, ce que nous faisons, c'est de travailler tous les techniciens, toute notre équipe technique est à pied d'œuvre pour pouvoir faire en sorte que le service marche. La société MTN engrange à elle seule au Congo 75% du marché Mobile Money. Et puis dans le cadre des activités de lutte contre le VIH-Sida en milieu du travail, le système des Nations Unies au Congo a organisé samedi dernier une journée santé et bien-être au profit de son personnel, mais pas seulement, au profit également de la population. Au cours de cette journée, des activités ont été organisées, notamment à l'OMS Afro, et bien des activités sportives avec du tennis, du football, mais également du tennis des tables. C'est un reportage de Morel Mabélé et Chanel Kifouni. Non à la stigmatisation, non à la discrimination aux personnes vivant avec le VIH-Sida. C'est le message que l'ONU-Sida fait véhiculer à travers le monde. Ceci pour exhorter chacun de nous à se faire dépister pour connaître son statut sérologique. Car la séro-ignorance n'est pas bonne, non pas seulement pour le Sida, mais aussi pour des maladies comme l'hépatite B, l'hépatite C, la tuberculose et bien d'autres. Dixit, le directeur pays représentant ONU-Sida Congo, Dr Pascal Barouani Youma. Faire passer les messages concernant ce qu'on appelle zéro discrimination. Malheureusement, que ce soit dans les structures de santé, même en milieu du travail, dans les services sociaux, les personnes qui vivent avec le VIH sont encore victimes de discrimination et de stigmatisation. Cela est inacceptable dans une société solidaire comme la nôtre. Et nous, des Nations Unies, nous de l'ONU-Sida, nous disons on doit éliminer la discrimination et la stigmatisation, surtout si celles-ci sont liées au statut sérologique. ONU-Sida Congo a organisé des activités sportives à l'OMS Afro, rassemblant le personnel du système des Nations Unies et les communautés locales, afin que son appel à la solidarité de tous passe bien. Le directeur pays représentant ONU-Sida Congo a constaté également une discrimination à l'endroit de l'homosexualité féminine, communément appelée le lesbianisme, et masculine. Il appelle à l'acceptation des autres. Signalons que ces activités sont liées à la journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée le 1er décembre de chaque année.
Et puis suite à l'épidémie de coronavirus qui sévit en Chine actuellement, les directeurs pays représentants de l'ONU-SIDA au Congo, les docteurs Barwani Yuma Kilundu, a profité de notre micro pour dire que l'OMS Congo est en train de suivre cette affaire de très près et reçoit des informations venant des autres partenaires par heure même. Morel Mabélé nous propose cet extrait de cette interview. Je précise que l'OMS a la responsabilité au niveau mondial de développer des réponses face à des situations comme celle-là. Je suis le représentant de l'ONU-SIDA, bien que je sois du secteur de la santé, mais mon collègue de l'OMS, sur place ici, docteur Lucien Manga, partage avec nous sur une base régulière chaque jour, pour ne pas dire toutes les heures, et chaque fois qu'il a une nouvelle information, tout ce qui se passe, les derniers développements de ce virus qui prend une ampleur très très inquiétante, notamment en Chine. Et comme professionnel des médias, vous savez que certains cas ont été signalés en France. Donc le virus est entré dans l'espace européen, c'est un sujet de grande inquiétude. Mais rassurez-vous, sur place ici, l'OMS fait son travail. Nous sommes d'ailleurs dans les locaux, dans l'enceinte de l'OMS Afro, donc le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, c'est par ici. Mais au niveau du Congo, rassurez-vous, je viens de le mentionner, mon collègue de l'OMS, docteur Lucien Manga, fait des mises à jour à notre attention à nous tous. Et s'il y a des comportements particuliers, des attitudes particulières qu'il faut pouvoir adopter pour se faire, évidemment, il ne manquera pas de les partager avec nous. Dans un autre registre, à Rideau, sur l'atelier d'élaboration et des validations de la matrice de mise en œuvre des recommandations de l'outil TADA. Durant 3 jours, les cadres de la Direction générale des impôts et domaines se sont retrouvés donc autour de cet outil TADA, et c'est le projet des réformes intégrées du secteur public qui est organisateur de l'atelier. C'est un reportage de Christy Mathiona et Chanel Kifouni. La télé fait partie de la première composante du projet des réformes intégrées du secteur public qui veut améliorer la mobilisation de recettes hors pétrole et la qualité de la gestion des finances publiques. Durant 3 jours, les cadres de la Direction générale des impôts et domaines ont élaboré et validé la matrice de la mise en œuvre des recommandations de l'outil DATAT, un outil qui va aussi servir de feuille de route pour la Direction générale des impôts et des domaines. L'outil TADAT permet de ressortir les forces et les faiblesses de l'administration fiscale ainsi que sa maturité par rapport aux bonnes pratiques internationales. Conscient que les principes d'équité, d'efficacité, de certitude, de simplicité et de dynamisme des recettes doivent être toujours pris en compte dans la conception et la mise en place d'un système fiscal efficient. La maîtrise de cet outil permettra à la Direction générale des impôts et des domaines de s'auto-évaluer afin de mesurer ses performances régulièrement, de détecter ses forces et ses faiblesses, ainsi que de promouvoir un point de vue commun sur l'état du système d'administration fiscale entre toutes les parties prenantes. C'est justement Mathieu Odessi qui a baissé les rideaux de cet atelier. Un atelier qui, avec sa plus-value, aidera les cadres des impôts à améliorer les performances. Bonne nouvelle donc pour le Congo, qui se bat à sortir du tout pétrole. Reste le fondamental, la mise en application effective. Vous avez certainement constaté avec moi, c'est plutôt un reportage de Giscard Mahongo rendu par Christy Mathiona avec la signature vidéo d'Evra Mongondo. Poursuivons cette édition avec autre chose à présent. Les parlementaires vont reprendre du service dans quelques jours et puis les conférences des présidents des 2 chambres du Parlement se sont réunies, c'était le samedi dernier, et ils ont eu l'occasion au cours de leur session de préparer les ordres du jour des sessions parlementaires qui vont s'ouvrir très prochainement. Le Sénat aura 24 affaires et l'Assemblée nationale en aura 15. Giscard Mahongo nous en fait le point dans ce reportage. Le
Ce samedi prochain, la Chambre basse du Parlement ouvrira sa 8e session ordinaire administrative. Session qui aura 15 affaires. Décision de cette conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Parmi les affaires, il y aura entre autres l'orientation de l'action sociale. Une affaire qui touchera la cybercriminalité, la protection des données à caractère personnel, tout comme aussi le projet de loi relatif au statut de la patrie ou celui qui fixera le droit d'asile. Au cours de cette session, les sportifs seront aussi attentifs quand le projet de loi touchant l'obligation des risques sportifs sera à l'examen. La Chambre basse du Parlement ouvrira sa session le 1er février. La Chambre haute aussi, le Sénat, aura lui 24 affaires à traiter, dont 17 qui reviennent de la dernière session de décembre. 5 sans nouvelles. Et ici, c'est Michel Maïnga qui a ouvert les travaux. Les projets sont des anciennes, ça on n'en parle pas, hein. Les anciennes lois ont déjà fait l'objet de ce que nous faisons aujourd'hui. Il n'en reste que 7. Dans les 7, il y a 5 qu'il conviendrait de retenir, mais qui sont simplement des lois d'autorisation de ratification ou d'autorisation d'adhésion. Les questions orales au gouvernement et celles d'actualité sont aussi dans l'agenda du Sénat, tout comme de l'Assemblée nationale. Cependant, il faut le dire, l'ordre du jour proposé dans les deux chambres peuvent aussi être revus si dans l'intervalle, le gouvernement ou même un parlementaire venait à proposer quelques autres affaires. Et puis ouvert le 17 janvier dernier, la semaine de prière universelle initiée par le Conseil œcuménique des Églises chrétiennes du Congo a été clôturée samedi dernier également à Sainte-Anne du Congo. Le culte a été présidé par le président entrant, Monseigneur Anatole Milandou. C'est un reportage de Vincent de Paul Koubemba et Michael Massamba. Témoigne bien que l'œcuménisme vit. Les membres des mêmes corps, le corps du Christ, se sont retrouvés à Sainte-Anne du Congo pour un culte. La célébration de clôture de la semaine de prière universelle pour l'unité des chrétiens en général et des Congolais en particulier. Ce culte de clôture présidé par le président entrant, Monseigneur Anatole Milandou, archevêque métropolitain de Brazzaville, est un moment fort pour le peuple de Dieu qui a répondu présent à cette invitation divine. Prêchant sous l'évangile du jour, Luc 18, les versets 18, 19 et 21, le président sortant, Monseigneur Pantelémon Aretimos, a invité les chrétiens à suivre l'exemple de Paul, qui a fonctionné comme un catalyseur. Jésus-Christ est le premier immigrant sur terre. En seulement une année, plus de 3500 âmes inconnues ont été perdues dans la Méditerranée orientale, à la recherche de la sécurité, des bombardements de Syrie, des guerres en Irak et en Iran, des inégalités sociales, de la pauvreté, de l'oppression du fanatisme islamique, de la privation de liberté que Dieu le Créateur a donnée à sa création, l'homme. Bien sûr, ce sont les morts déclarés, parce qu'il y a ceux dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Ils ne sont pas donc parmi les morts, mais partis de milliers de disparus. S'adressant aux fidèles, le président entrant du COEC les a exhortés à adopter le comportement des Maltais. C'est en nous inspirant de leur exemple que nos prières et nos réflexions cette année ont été centrées sur l'hospitalité et la tolérance.
une meilleure thématique pour nous aider à tourner définitivement le dos à nos turpitudes réciproques, à cette cargaison de défiance mutuelle, d'amertume et de suspicion accumulées au long des siècles pour rendre grâce au Seigneur de la croissance du mouvement écuménique congolais. Ouverte le 17 janvier dernier, la semaine de prière universelle pour l'unité des chrétiens du Congo célébrée sous le thème « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire ». Acte 28, verset 2, a été clôturé ce 25 janvier 2020 en la basilique Sainte-Anne du Congo. Nouveau président de ce conseil œcuménique, Monseigneur Anatole Milandou, restera 2 ans à la tête de ce conseil et s'adressant justement aux chrétiens, il les a appelés à la redynamisation de l'œcuménisme. Il est au micro de Vincent de Paul Koubemba. Monseigneur Pantélémon Aratimos et son équipe ont passé 2 ans à la tête du bureau du COE. Pour les remercier pour le travail accompli à la tête du bureau, des bouquets de fleurs, signes de reconnaissance du travail accompli, leur ont été remis à tous les membres. Ils ont sémé dans ce jardin magnifique. Le travail ne doit pas rester vain. En cette année jubilaire, le communisme doit être redynamisé, a dit le président entrant, Monseigneur Anatole Milandou, archevêque métropolitain de Brazzaville. Et le groupe Silalembo, les Kilombo, ont trouvé des mots justes dans la chanson pour l'exprimer. C'est un culte qui a réuni 5842 fidèles venus des 5 communautés religieuses. Anatole Milandou, président entrant, s'adressant aux fidèles présents à ce culte, a eu un message fort en cette année jubilaire de l'existence du mouvement œcuménique au Congo. Cette année, dit-il, doit être une année de la redynamisation de l'unité entre les chrétiens, les prélats, les pasteurs ont l'obligation de redonner espoir aux fidèles, car Dieu est un Dieu droit. Il écrit droit même sous les lignes courbes. Disciples du Christ, à la suite de Paul, nous sommes appelés à notre tour à être un signe d'espérance en contradiction avec le désespoir ambiant. Dans notre monde déchiré par l'anxiété et l'incertitude du lendemain, nous sommes appelés à être des témoins de l'espérance dans la providence aimante de Dieu. L'expérience de tant de chrétiens qui nous ont précédés nous montre en effet que Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Faisant preuve d'humilité et de l'humanité, car nul ne peut affronter les tempêtes de la vie en étant divisé, a conclu Monseigneur Anatole Milandou. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, au revoir et à très bientôt.